בוקר טוב רבותיי, יום חמישי פרשת אמור, לעילוי נשמות הנפטרים, לעילוי נשמת ניסים בר יוסף. Regardez les psukim d'abord dans Michelet. Shlomo HaMelech, quel est le menu du jour de Shlomo HaMelech? Il dit ceci. Tov rash holech betumo, me'ikesh derachiaim ve'u ashir. Il vaut mieux un homme pauvre qui a des moyens très modestes, aval, il est dans le bon chemin. Holech betumo. Il vaut mieux, ça veut dire aux yeux de Hakadosh Baruch Hu, il vaut mieux quelqu'un qui est honnête et sincère, malgré qu'il n'a pas beaucoup de moyens, que quelqu'un qui est ikesh. Ikesh, ça veut dire quelqu'un qui est tordu. Hein? Ikesh derachaim. Il fait les choses toujours croche. Ça veut dire c'est un homme qui n'est pas honnête et sincère. Un homme d'affaires. Ve'u ashir. Et il est riche. Ça veut dire, si tu es pas correct, même si tu es riche devant Hakadosh Baruch Hu, ça vaut pas grand-chose. Ok, Notzer Torah ben mevin vero'e zolelim yachlim aviv. Notzer Torah, c'est comme on a dit, Notzer Te'ena, celui qui préserve la Torah. Ça veut dire, il respecte les lois de la Torah, les mitzvot, les prières, etc. Notzer Torah ben mevin. Alors c'est un homme qui est hacham. Ça veut dire c'est un homme qui est digne d'éloge. Vero'e zolelim. Et celui que la Torah ne l'intéresse pas. Qu'est-ce qui l'intéresse? Être toujours avec des gens zolelim. Des gens qui sont bas. Zolel, c'est comme Ben Sorer ou Moré. Zolel, ça veut dire zol, ça veut dire cheap. Cheap person, c'est comme on dit en anglais, cheap. Yachlim aviv. Ses parents, ils vont pas être fiers de lui. D'ailleurs, il y a un lien avec la paracha de cette semaine. Ubat ish kohen. Ça veut dire que une femme qui fait un péché, l'adultère, on parle là-bas, alors elle humilie ses parents. Et surtout, si elle est la fille d'un Kohen. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quand les enfants ils sont dans le bon chemin, alors ils font honneur à leurs parents. Mais si les enfants ils sont dans un mauvais chemin, alors mais et aviha, comme le verset il dit, et aviha hi mehalelet. Non seulement elle a fait le péché, mais elle dégrade, elle rend, elle profane toute la famille. C'est ça. Alors c'est ça le Inyan ici. Ensuite, l'autre pasouk, marbe hono beneshech ubmarbit lehonnen dalim yikabetzenu. Waouh. Celui qui ramasse de l'argent, il ramasse de la fortune d'une façon qui n'est pas honnête. Beneshech ou Tarmit, ça veut dire il est ramaille. Qu'est-ce qui va se passer avec cet homme? Cet argent, il est en train de le ramasser pour des gens qui sont dans le besoin. Ça veut dire qu'un jour, comme le pasuk qui dit, Hon shamur lib'alav le ra'ato. Des fois, l'homme, il ramasse, ça, il pense, il est en train de ramasser. Après, il va tout laisser. Ou bien quelque chose va lui arriver, hasve shalom, et il va perdre tout son argent. Alors pourquoi? Parce qu'il n'est pas honnête et sincère. Mesir ozno mishmoa Torah, gam tefilato to'eva. Ça, c'est un bon pasuk, ça. J'aimerais l'écrire ici quelque part. Mesir ozno mishmoa Torah, celui qui ne veut pas écouter des paroles de Torah, ou bien celui que quand il écoute des paroles de Torah, il ne les valorise pas, il les contredit, il les accepte pas. Gam tefilato, Hachem il dit, même sa prière, elle n'est pas acceptable. Ça veut dire, Hachem il dit, parce que... Celui-là qui ne va pas écouter la Torah, premièrement, il ne va pas faire beaucoup de tefilotes. Hein? Il ne va pas prier beaucoup. Non, il y a des gens qui viennent à la prière quand même. Hein? Il prie, mais Bon. pas beaucoup. Alors écoutez, mais si Rosno Mishmo Ator, parce que l'explication elle est la suivante. Quand on prie, on parle à Dieu. Quand on étudie la Torah, c'est Hachem qui nous parle. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Vaïdaber Hachem el Moshe. Hachem il a dit à Moshe. Alors, quand Hachem il nous parle, quand on étudie la Torah, c'est comme si Hachem il nous parle. Alors Hachem il dit, ça veut dire quelqu'un qui n'aime pas la Torah, ça veut dire quand moi je parle, tu ne veux pas m'écouter, eh bien toi aussi quand tu vas faire ta prière,
je ne veux pas t'écouter parce que tu me demandes des choses. Moi aussi, c'est comme un coup. C'est très bien. Wow, tu es fort aujourd'hui. Mida keneged mida. Hachem, il est dit, tu écoutes ma Torah, eh bien, je vais écouter ta prière. Hein? Et on peut aussi l'expliquer. Des fois, on a déjà écouté une idée de la Torah. Alors, des fois, on n'a pas la patience d'écouter encore une deuxième fois. Et alors, moi, je dis toujours, quelqu'un, tu veux pas écouter parce que, ou bien ça t'intéresse pas, parce que déjà tu l'as écouté. Est-ce que tu n'écoutes pas la même musique? Est-ce que combien de fois est-ce que tu manges pas le même steak toute ta vie? Alors, est-ce que tu manges pas un bagel tous les jours? Alors, et pour ça, tu te plains pas, hein? Tu te dis, ça y est, j'ai mangé la semaine passée un steak, ou bien, des fois on peut écouter une musique. Moi, j'ai des musiques que j'aime, ça fait 30 ans et 40 ans, et j'aime de temps en temps, et tu répètes. Alors, attends, laisse-moi finir l'idée. Alors, si pour le matériel, on peut écouter la même musique, on peut manger la même nourriture, alors la même chose, la Torah, à chaque fois que tu l'étudies, c'est comme si tu dois l'apprécier comme si c'est la première fois que tu l'as étudié. Quand tu manges un bon steak, tu as du plaisir avec du bon vin, c'est ça? Hein? Alors la même chose. Mais si Rosno Mishmoa Torah, ça veut dire parce que quelqu'un il prie, Hachem il lui dit, tu répètes toujours la même prière. Hein? Alors mais si Rosno Mishmoa Torah, alors ça veut dire si tu veux pas écouter la Torah, Hachem il te dit, moi aussi je veux pas écouter ta prière. Hachem il te dit, pourquoi tu veux pas écouter la Torah? Parce que tu l'as déjà écouté. Eh bien moi aussi j'ai écouté ta prière, ça fait des années que c'est pour ça que le passouk il fait le lien entre la Torah et la prière. Oui monsieur. Ce que je voulais dire, c'est que on peut lire le même texte, toujours la même chose, mais tout le temps. Il peut y avoir une interprétation différente. Ça peut y avoir une différente application. Très bien. Alors voilà, si je suis dans la salle ou non. C'est pas que chaque jour il y a des progrès qui se passent, une nouvelle. Alors c'est ça, ça veut dire. Comme on a dit, des fois tu étudies quelque chose et tu la répètes, et des fois il y a toujours des nuances. Oui. En tout cas, Mashgei Yesharim Bederech Ra. Malgré que je t'ai interrompu, est-ce que ça va? Ça vaut la peine, oui. Mashgei Yesharim Bederech Ra, Bishhoto hu yipol. Hein? Mashgei Yesharim, celui qui fait tromper les gens, Bederech Ra, pour les influencer à aller dans le mauvais chemin. Bishhoto hu yipol, ça veut dire il va lui-même tomber. Utmimim, et des gens qui sont intègres, des gens qui sont droits, des gens qui sont honnêtes et sincères, yin halutov, ils vont toujours avoir le mérite d'avoir des bons résultats. Alors voilà, tout ça, ça parle. Il y a des gens qui sont honnêtes et il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Ceux qui ne sont pas honnêtes, ils pensent qu'ils vont faire beaucoup, mais à la fin, ils vont tout perdre. Il n'y a pas mieux que l'honnêteté et la sincérité. Ok, maintenant, tu veux devenir riche? Non. Bon, si tu veux devenir, voici la recette. Regardez la Gemara. Amar Rabbi Yochanan, harotzeli sheit asher, celui qui veut devenir riche, ya'asok bibhema daka. Ça, c'était dans leur temps. Ça veut dire le menu bétail. Tu as un troupeau, tu manges le maïzat, des brebis, des moutons, des béliers, hein? Non, un chameau, c'est pas Behema Daka. C'est des trucs qu'on... Hein, le menu, autrefois, pour faire un korban, il faut que tu amènes un korban. Autrefois, il y avait pas trop de bouchers, autrefois. Hein. Le gars, il s'associe avec son voisin, ou bien s'il a 10 enfants, une fois par mois, il achète un mouton, et il égorge, et il est bon pour le mois entier. Alors c'est ça, dans leur temps. Ça veut dire ce métier-là, il rapportait de l'argent à ceux qui avaient ce métier. Amar Rav Hizda Maïdichtiv ve'ashterot tsonecha. Il y a un pasouk dans Devarim qui dit ve'ashterot tsonecha. Et ce mot ashterot, c'est quoi? C'est pas très clair. Et la Gemara, elle explique chez Ashterot, ça vient du mot Osher, la richesse.
שמעשרות את בעליהן. Celui qui a du tzon, celui qui a du bétail, hein, il sait comment faire le business du bétail, alors il pourra devenir riche. Ensuite, la Gemara elle dit des choses qui ne s'appliquent pas du tout aujourd'hui. Ve'amar Rabbi Yochanan, mais peut-être toi, Albert, tu vas dire quelque chose là-dessus. Ve'amar Rabbi Yochanan, il a dit, Kassa de harshin, velo kassa de poshrin. Alors c'est quoi ça? Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Tov lishtot, il vaut mieux boire kos shel mechashefot, un verre de sorcier ou de sorcière, velo lishtot kos shel maim poshrim. Mais il ne faut pas boire de l'eau tiède. La Gemara elle dit, il faut boire soit de l'eau froide, soit de l'eau chaude. Tu te fais un thé, un café, mais de l'eau tiède, ça veut dire il est ni chaud ni froid. Alors la Gemara elle dit, c'est pas bon pour la santé. Il dit Rashi, Sherraim hem la gouf. Ils sont pas bons pour la santé. Il faut demander à un médecin si de nos jours ça a du sens. Hein? Vehanim, maintenant la Gemara elle dit des conditions. C'est pas dans tous les cas que cette eau-là n'est pas bon. Vehanim, uniquement si cette eau il est dans un ustensile de matechet, c'est quoi? Métal. Aval bichli heres. Mais si il est dans un keli de porcelaine, argile, de la terre, heres c'est de la terre, l'etlanba, c'est pas grave. Ça veut dire même si elle est tiède, c'est pas grave. Ou bichli matechet namel amran, hein? Et même s'ils sont faits bichli matechet, lo amran ella de la shadibe tzivia. Si des fois on mettait de l'eau, on mettait comme des herbes là-bas, des herbes, hein? Et ça donnait un goût. Alors, si tu as mis des herbes là-bas, même s'il est tiède, c'est pas grave. Aval shadibehu tzavia, mais si tu as mis des herbes, c'est pas grave. Vechi lo shadibehu tzavia, voilà la menthe. Namela amran ella de lo tzaitz. Aval tzaitz letlanba. Alors il dit, quand on dit que tiède, c'est pas bon, si il est comme ça tiède. Mais si tu l'as chauffé et il est devenu tiède, hein, c'est correct parce que il était déjà chaud. Alors voilà un bon exemple aussi, la soupe. Ça veut dire il faut pas boire la soupe tiède. Non, mais si. Alors une fois qu'elle est bouillante, d'ailleurs il y a une Gemara qui dit, par exemple dans le temps du Talmud, ceux qui mangeaient bassar avec dagim, c'était dangereux de manger de la viande avec le poisson. C'est pour ça que après qu'on mange le poisson, il faut changer la fourchette, etc. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors le Talmud là-bas, il pose une question. Alors si aujourd'hui c'est pas sakana, parce que la Gemara elle dit, attends, oui de l'eau, ou la Gemara elle dit hamira sakanta me isura. Un danger, il faut faire très attention, plus que quelque chose qui est interdit. Parce que danger, ou shmartem me'od, les nafshotechem. Alors, là-bas, la Gemara, elle dit, aujourd'hui, on mange la viande avec le poisson, c'est pas dangereux. Alors là-bas, le Talmud, il répond, nishtanu hatvaim. Ça veut dire que dans le temps de la Gemara, il y avait quelque chose. Alors, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Et ça, c'est dans beaucoup de domaines. Quelque chose qui était dangereux dans leur temps. Aujourd'hui, c'est pas dangereux. Et des fois, c'est le contraire. Quelque chose qui n'était pas dangereux dans leur temps. Aujourd'hui, c'est comme si on te dit, avant de manger quelque chose, il faut lire, il faut voir s'il y a des ingrédients qui peuvent. Mais aujourd'hui, on a la protection du consommateur, du gouvernement. Il y a toujours des exceptions. Et il y a toujours c'est ça. Et aussi des fois, ils font des études, ils te disent ça c'est pas bon, et après ils te disent ah oui ça c'est bon. Hein. Il dit ici qu'il faut bouillir l'eau. Et c'est bien parce que ça tue la bactérie. Alors c'est ça, non. Il dit s'il a été bouilli, c'est pas grave. Hein. Moi je donne un exemple. Tu veux boire une bière. Est-ce que tu vas boire une bière tiède? Tu vas la boire froide. Hein. Alors c'est ça. Sinon elle est là. Il y a qui la boivent.
comme ça, elle s'appelait tablette. Tu sais, tiède, Tablette. quand tu bois le vrai ou pas? truc tiède, La tu la bière. bois petit à petit, elle te fait saouler plus rapidement que si tu la bois froide. Ah C'est oui? le même taux d'alcool. Mais si tu la bois avec une cuillère, disons, doucement pour Avec la une paille. tiède, elle te rend plus... C'est uniquement la bière ou l'alcool? La bière. Ouais, tu la bois lentement, c'est Lentement, elle elle fait. te fait... ou quand Ouais. elle est tiède, quand elle n'est pas chaude. C'est comme tu le prends en cuillère, petit peu par petit peu, elle te fait plus Ah, d'effet. voilà, on apprend des choses. Alors voilà, il vous enseignait comment boire de la bière. Vishtamesh bikli. Ok. Vichila. Ok, aval tsaï. Ve'ama Rabbi Yohanan. Regardez ça. Rabbi Yohanan, il a dit, Mi she'in yahlo aviv ma'ot. Celui que son père, il lui a laissé un gros paquet, hein, verotse le abedan, il veut perdre son argent, hein, il veut perdre, ça veut dire, il bâche keli pishtan, qui n'a qu'à aller acheter des habits très très fancy. Pishtan, comment on dit pishtan, hein? Hein? C'est La soie. Alors, Rachid dit, les fichiers hen yekarin, parce que c'est des habits qui sont très chers. Ou le fi d'Arken lamad, nous on apprend de ça. Celui qui veut toujours s'acheter que des trucs très chers et très chics, alors il va perdre son argent un jour. Ça veut dire, la Torah elle te dit, il faut faire attention. Et qui n'a qu'à aller acheter des ustensiles en verre. Autrefois, ça coûtait cher, hein. C'est pas comme aujourd'hui, tu peux acheter un verre en verre à $1, hein. Écoutez ça, qui n'a qu'à engager du personnel, des ouvriers, velo yeshev imahen. Qui les engage, il dit, allez, faites le travail. Il ne le suit pas de près. Ça, c'est une recette pour que la personne, elle va perdre tout son argent. Hein? Alors maintenant, la question se pose. Pourquoi on dit juste celui qui a eu un héritage, il va faire ces choses-là? Pourquoi on n'a pas dit celui qui est riche, il veut perdre son argent, qui n'a qu'à faire ces choses-là, comme on a dit, acheter des habits chers, acheter des ustensiles chers. Alors Rachid, il explique. C'est ça. Ça veut dire qui a tendance à faire ce genre de choses, c'est des gens qui n'ont pas gagné cet argent avec la sueur de leur front. Ils l'ont reçu comme un héritage. Alors ils connaissent pas la valeur. Mais si tu connais la valeur, c'est sûr que tu vas faire plus En attention. anglais, on dit easy come, easy go. C'est ça. Yilbash ke li pishtan bechitna rumita. Vishtamesh bikle zechuchit bezugita hivarta. Ok, ça existait dans leur temps. Viyaskir po'alim velo yeshev alehen. Qui n'a qu'à engager du personnel et il ne le suit pas. Betouré denafish psadayhu. Hein? Darash Rab Avira. Ce Hacham, il a fait le commentaire suivant. Ça c'est la partie la plus importante de tout ce Talmud qu'on a fait aujourd'hui. Il a dit ce Hacham, Zimnin amar la mishmei de Ravami ve Zimnin amar la mishmei de Ravasi. Maïd ichtiv David Amelech, il a dit ce pasuk, Tov ish honenu malve. Il vaut mieux un homme qui a de la compassion et il sait comment gérer son argent et des fois il fait des efforts. Ichalkel devarav bemishpat. Ça veut dire la plus grande chokhma. Des fois, que tu vois quelqu'un qui est dans la science ou quelqu'un qui est mathématicien, il est génie dans son domaine, mais il ne sait pas mener sa vie correctement. Ici qu'est-ce qu'il dit David Ameller? C'est quoi une bonne personne? Ok, tu es un professeur ou tu es un avocat, mais le plus important, c'est que tu sais gérer, la plus importante, c'est que tu sais gérer ta propre vie et la vie de ta famille, si tu es marié. Alors, comment la Gemara elle explique ce pasouk? Le'olam yochal adam vishte. Ici, on parle des finances. Comment gérer les finances? L'homme, il doit essayer de manger et de boire. Pahot mimma sheishlo. Moins ce qu'il peut de penser. Ça veut dire, il dépense le minimum. Ve'il bash vite cassé, mais pour s'habiller, bema sheishlo, selon
selon ses moyens, il achète une voiture selon ses moyens, il s'habille selon ses moyens, mais mais pour sa femme et ses enfants, plus que ses moyens. Et d'ailleurs, Harambam, il amène ça comme halakha. Pourquoi la femme et les enfants? Parce qu'eux, ils dépendent de lui. Ça veut dire, le fils, il te dit, c'est toi qui m'as amené dans ce monde, hein? Alors tu as une responsabilité envers moi. Si les enfants n'exagèrent pas, hein, c'est pas comme les enfants d'aujourd'hui. Ils travaillent pas, ils veulent la voiture, et il veut. Alors en tout cas, ça veut dire, l'homme, pour sa femme et ses enfants, il doit aller au-delà de ses moyens. Shehen teluim bo, parce que eux, ils dépendent de lui. Vehu talui bemi she'amar ve'ya olam. Mais lui, il dépend de Hakadosh Baruch Hu, hein. Ça veut dire, lui, s'il a besoin pour lui, qu'il n'a qu'à prier à Hakadosh Baruch Hu. Mais tes enfants, il n'y a pas de compromis, tu t'occupes, et la femme aussi. La ketouba, c'est quoi la ketouba, hein? La ketouba, ça veut dire, tu t'engages à nourrir, à donner les habits, la maison, etc. Alors, tu as une responsabilité, parce que sinon, la femme, elle te dit... Tu as ces responsabilités, tu peux pas ne pas faire ceci. Ok, alors c'est ça. C'est bon, non? C'est une bonne Gemara. Hein? Mais il faut pas dire trop ça aux femmes et aux enfants, parce que sinon ils vont abuser. Hein? Alors la fête de Shavuot, c'est aussi la fête des Bikurim, les 7 fruits d'Eretz Israël. C'était autrefois au temple, pendant la fête de Shavuot, on amenait les prémices. Rabbi Shimon Patah. Rabbi Shimon, il fait le commentaire suivant. Même les branches des arbres, ils font des éloges à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il a dit, c'est ce que le pasuk il dit. Même même les arbres et même les branches des arbres, ils chantent devant Hachem. Heureux les gens qui étudient la Torah et qui suivent les mitzvot de la Torah yomam valayla. Quand on suit la Torah, alors on sait quel chemin il faut prendre. Malheur à ceux qui n'étudient pas la Torah, alors ils ne sont pas attachés à Kadosh Baruch Hu, comme dans ce monde ils n'étaient pas attachés à Hachem, même dans l'autre monde, ils ne vont pas pouvoir être proches de Hakadosh Baruch Hu. Comme on a dit, un concept, que ce qu'on va étudier dans l'autre monde, c'est uniquement des choses qu'on a étudiées dans ce monde. Hein? Il y a Yeshiva Shel Mata et Yeshiva Shel Ma'ala. Ce qu'on n'a pas... Alors, par exemple, Baruch Hashem, on a étudié le Hokl Israël. Dans l'autre monde, on va étudier le Hokl Israël, mais à un niveau beaucoup supérieur. Hein? Parce que, comme on a dit, la Torah, Shiv'im Panim la Torah. Parce que dans l'autre monde, par exemple, la notion de la mort, Mot Yumat, hein, elle n'existe pas. Ah, mais c'est marqué dans la Torah Mot Yumat. Alors là-bas, elle va être le mot Mita, il va être interprété d'une autre manière. C'est comme le Baal Shem Tov, il dit que, par exemple, combien de lettres il y a dans la Torah? Combien de lettres il y a dans la Torah? Il y a à peu près 350 000 lettres dans la Torah. Hein? Et puis, nous, la Torah que nous avons, c'est comme c'est écrit dans le Sefer Torah. Mais dans le monde à venir, il y aura toujours la même Torah, mais pas écrite de la même manière. Hein? Ça veut dire le mot, les choses qui ne vont plus exister dans l'autre monde, ils ne vont plus être écrites de la même manière. Comme par exemple Tamé, ça n'existe. Dans le Olam Haba, il n'y a pas de Tum'a. Mot Yumat, ça n'existe pas la mort. Hein? Ish ki yeheta, quelqu'un qui a fait un péché, ça n'existe pas. Alors ça veut dire la Torah, elle va être étudiée à un autre niveau, pas comme celui-ci dans ce monde, mais uniquement ceux qui l'ont déjà étudié dans ce monde,
ils peuvent l'étudier dans l'autre monde. Chez Kachlamadnu, Dovev Sifti Yeshenim. Quand on étudie la Torah et on dit les paroles d'un Hacham, ces paroles, ses lèvres, il bouge dans sa tombe. Ça veut dire spirituellement parlant, pas ses lèvres physiques. Ça veut dire quand on étudie, on dit par exemple, qu'est-ce qu'on a dit? Rabbi Shimon. Alors comme si Rabbi Shimon maintenant, il est en train de se glorifier. Il est en train de dire, regardez qu'est-ce qui se passe à Montréal, hein, sur une rue Sainte-Kévin, on est en train d'étudier mes paroles à moi, de Rabbi Shimon. Tovev Sifti Yeshenim, Shafal Pishem Ba'olamahu Siftotehem Dovevot Sham Batora. Les tzaddikim, leurs lèvres, ils bougent par rapport à la Torah. Bor et Ad Ata Ikrivu Israël Tevuat Haaretz. תבואת הארץ ודאי ונתעסקו בה והתקשרו בקשר ההוא ואף על פי שהדין נמצא ויקריבו שעורים מפני שהוא יום ראשון של שאר תבואות ומן הראשון מקריבין ולא מאותן האחרות. Alors ici il parle d'une mitzvah de la Torah que il fallait faire une offrande au temple avant d'utiliser la nouvelle récolte, hein. Et c'est pour ça qu'il y a le Omer. כאחיזה ראשונה שישראל נחזו בהקדוש ברוך הוא כאן. אמר הקדוש ברוך הוא, אני נותן לכם מן במדבר, ממקום ההוא. On parle ici de la manne qui était de la nourriture miraculeuse qui tombait au béné Israël pendant 40 ans. שכתוב, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ואתם מקריבים לפני השעורים. וסוד הדבר הוא, זאת תורת הקנאות חסר ו'. Alors il rentre aussi dans d'autres sujets, dans l'histoire de la Sota, היא azhara לנשי העולם.